Oui. il y a encore beaucoup de gens qui te demandent, mais comment faire, Agathe, là, pour être dans cette ouverture-là? Bon, comment faire? Puis je le sais que c'est la question. Oui. Comment faire pour être dans cette ouverture-là? Bien, si je me regarde et que je revois toute la colère et l'agressivité que j'avais vis-à-vis de mon père, c'était inimaginable. Comment j'ai fait pour être dans l'ouverture avec mon père? J'ai arrêté de le regarder comme je le voyais et j'ai vu son enfance, j'ai vu cet enfant jeté à la rue, abandonné, qui ne pouvait pas m'apprendre, qui ne pouvait pas m'enseigner ce qu'était un père. Il n'avait pas eu de père, il n'avait pas eu de mère. Alors, je me suis ouverte à ses souffrances, à reconnaître ses souffrances, à reconnaître ses limites, à accepter que tout ce que je faisais pour le condamner, il n'était pas coupable de ça. Il était coupable d'avoir souffert, il était coupable d'avoir été limité dans son éducation, dans ce qu'il était. Alors c'est la seule façon que j'ai réussi à arriver à cette ouverture de conscience que l'âme qui nous blesse, c'est une âme souffrante. Alors plutôt que de lui en vouloir, j'ai accepté de m'ouvrir à cet état de conscience. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est vraiment comme ça que je réussis à m'ouvrir à la conscience de ces âmes qui ont créé mon noyau familial, qui ont créé mon arbre généalogique, qu'ils ont légué à mes parents, à mes grands-parents, leurs blessures, et que, à quelque part, moi, je peux les aider à ne pas s'en vouloir, à ne pas s'accuser, mais que je peux avoir de la compassion, de l'ouverture et un désir de recréer le noyau familial. Un désir de me regrouper dans mon âme, dans ma conscience, plutôt que de me séparer de cette famille.